Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Vous vous en doutez, on va pas parler du Dakar, mais bien Ligue 1 avec le transfert de Luis Enrique entre l'OL et Botafogo. L'équipe explique que le joueur souhaite rejoindre les rangs des Rhodaniens sous la forme d'un prêt. Un transfert qui en appelle d'autres pour cet axe Lyon-Botafogo de la Galaxy Eagle, qui devrait être beaucoup utilisé dans les semaines à venir. Pour valider sa venue, Maitland-Niles doit être reconnu par la DNCG comme un joueur barbadien, pour libérer une place extra-communautaire. Dans le sens des départs cette fois, c'est Gift Orban qui fait ses valises direction Hoffenheim en échange d'un chèque de 12 millions d'euros. Dans le reste de la Ligue 1, Rennes a officialisé la venue de Seko Fofana jusqu'en 2029 pour près de 20 millions d'euros. Un retour du championnat saoudien qui pourrait faire date, marquant le début d'une autre vague de retour pour que l'Arabie puisse continuer son recrutement XXL. On était habitué au chemin Europe Saudi Pro League et plus l'inverse. Allez, on file en Angleterre, un des seuls pays où il y avait un match de football. Arsenal s'est imposé 3-1 en déplacement sur la pelouse de Brentford. Les Gunners remontent à 6 points de Liverpool avec un match de plus. La mission titre s'annonce difficile, mais il n'y a qu'eux qui donnent l'impression d'être en mesure de les concurrencer. Et oui, on va pas demander de le faire à Manchester United. Pour eux, c'est pas le titre, mais bien le maintien qui est en jeu. Du côté d'Old Trafford, on est effrayé par l'affrontement à venir contre Liverpool. Les deux adversaires affichent une différence abyssale, peut-être la plus grande depuis 50 ans, écrit le Mirror. Le bilan à l'instant T de Manchester est cata, comme le décrit le Daily Star. C'est le pire départ du club depuis 103 ans, le stade tombe en ruine avec des rats, le coach semble perdu et surtout, le secteur offensif ne fonctionne pas. Rashford et Zirkzee poussés vers la sortie, il faut donc du renfort. Pour y remédier, Ruben Amorim fait le forcing pour ramener son poulain du Sporting, le serial buteur Victor Gyökeres, comme le placarde le Daily Express. Pas question d'attendre cet été, il faut l'attaquant au plus vite, c'est désormais une priorité. Pour se l'offrir, il va falloir débourser près de 100 millions d'euros, montant de sa clause. Sinon, difficile d'imaginer le Sporting laisser partir sa star, récemment élu meilleur buteur de l'année 2024, avec 62 buts en 63 matchs. En Espagne, c'est le dossier Dani Olmo, finalement pas inscrit sur la liste du Barça, qui fait la une de tous les journaux du pays. L'ensemble de la presse ibérique est d'accord pour dire que ce dossier démontre l'état de crise grave dans laquelle est plongé le Barça. Marca parle de maison en ruine, Sport évoque une gestion scandaleuse. Prochaine échéance importante du dossier, le 3 janvier. En l'état, même si Dani Olmo ne joue plus au Barça, le club devra quand même continuer de payer son salaire. Un dossier qui tourne en ridicule Joan Laporta et sa direction, vivement critiqués. Les mensonges répétés et les grandes phrases du président catalan fatiguent les supporters de Barcelone. Ces pirouettes ne passent plus et le club se voit plongé dans une crise institutionnelle. Une motion de censure est à l'étude par les socios. Le vestiaire du Barça, lui, est perplexe vis-à-vis de cette situation, selon AS. Le groupe a bien conscience que c'est une bombe à retardement, Olmo est apprécié. En attente donc de la réponse de la fédération espagnole, suite à la vente des loges VIP dans le futur Camp Nou. Seul Lamine Yamal redonne du baume au cœur, lui qui est élu personnalité de l'année 2024 par Mundo Deportivo. On reste en Espagne avec AS qui a interviewé Rodri. Gravement blessé, il n'exclut pas la possibilité de rejouer cette saison, notamment pour le mondial des clubs. Il se concentre sur sa récupération et cela avance bien selon ses propos. Fierté aussi d'avoir obtenu le ballon d'or qui a changé sa vie. Il en a profité pour répondre indirectement à Cristiano Ronaldo, qui avait crié à l'injustice par rapport à Vinicius. L'Espagnol n'a pas apprécié la sortie de CR7 et lui a répondu en mettant les formes. Ce que je pense de ces mots, eh bien c'était vraiment une surprise car il sait mieux que personne comment fonctionne le prix et surtout comment le gagnant est choisi. Cette année, les journalistes qui ont voté ont estimé que je devais le gagner. Ce sont probablement les mêmes qui ont à un moment donné voté pour sa victoire à lui. Et j'imagine que quand il a gagné, il a accepté le trophée. À Madrid, le dossier Alexander-Arnold anime toujours l'actualité. Le Real le veut dès janvier, mais Liverpool refuse catégoriquement de le lâcher à la mi-saison et ne négocie pas avec Madrid. La direction des Reds estime que les 15 millions d'euros proposés par le Real ne sont pas suffisants. Il faudrait au moins 25 millions d'euros pour vendre l'anglais dès janvier. Arnold est trop important dans l'équipe et il faut le conserver pour gagner tous les trophées. Puis, secrètement, AS révèle que Liverpool ne perd pas espoir de le prolonger. Cette bataille n'est pas encore perdue. Sa célébration a redonné espoir à la direction et les possibles titres de Première Ligue et Ligue des Champions pourraient finalement le convaincre de rester et de commencer un nouveau cycle dans son club de cœur. Toujours à Madrid, Thibaut Courtois a donné une interview dans laquelle il émet le souhait de rejouer avec les sélections belges comme le relais IDH Sport. Il souhaite jouer la Coupe du Monde 2026, de quoi ouvrir une porte à un retour en sélection après son embrouille avec Tedesco, le sélectionneur. On termine en Italie avec le Corriere dello Sport qui annonce que Joshua Zirkzee veut rejoindre la Juventus et retrouver Thiago Motta. Remplacé et hué par les fans de Manchester, le divorce semble évident entre le néerlandais et son club. Le joueur donne son feu vert à cette destination et la Juve voit en lui le profil parfait pour accompagner Milik ou Vlahovic. Un prêt est la solution la plus probable à l'instant T. À Milan, en plus d'un changement d'entraîneur, on pourrait assister à quelques mouvements dans l'effectif.
Conceição, adepte du 4-4-2, est à la recherche d'un deuxième attaquant fiable. L'AC Milan est intéressé par un prêt de Randal Kolo Muani. Maintenant, d'autres clubs comme Arsenal, Tottenham, Galatasaray sont intéressés. La balle est dans le camp du Français qui a du choix. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci pour votre fidélité et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.